Bonjour et bienvenue à vous dans cette première vidéo de la série dédiée à l'apprentissage des bases de JavaScript. Donc dans cette vidéo, nous allons voir où et comment écrire du JS. Alors pour commencer, sur mon bureau, je vais faire un nouveau dossier que je vais appeler intro.js. Voilà, je vais l'ouvrir dans Brackets. Ok. Donc, fichier, ouvrir un dossier. Voilà qui est fait. À l'intérieur de ce dossier, je crée un nouveau dossier que je vais appeler 001, puisque ça va être le code source de la première partie de cette série. Et à l'intérieur de ce dossier, je vais enfin faire un fichier, donc HTML, que je vais appeler index.html. Ok, on va mettre un DOM de base dans la page, donc si vous avez mettre, il vous suffit d'écrire point d'exclamation et de presser la touche Tab. Je vais changer l'attribut langue juste histoire de, et le titre, introduction à JavaScript. Ok, donc pour écrire du JavaScript, on a plusieurs possibilités. La première, c'est un petit peu à l'instar de la balise style qu'on peut écrire directement dans la page HTML qui nous permet d'écrire du CSS. Et ben, ça va être de créer une balise script. Voilà, et dans cette balise, on peut donc écrire du code en JS. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ça dans un navigateur. Ok. Un petit clic droit inspecter histoire d'afficher l'inspecteur de Chrome. Voilà, et vous voyez qu'en bas ici j'ai une console, donc c'est la console JavaScript de Chrome qui va me permettre de débugger. Si elle n'est pas affichée, vous pouvez appuyer sur la touche échappe de votre clavier, tout en ayant cliqué précédemment dans l'inspecteur, et ça va vous la faire apparaître. Vous pouvez sinon utiliser l'onglet console ici, qui du coup n'affichera plus que votre console, mais moi je préfère la vue élément comme ça, puisque ça me permet de voir mon HTML, mon CSS et les logs du JavaScript. Alors pour vérifier que ça fonctionne bien, on va utiliser une instruction de base. On va écrire ici alerte. Donc ça c'est une fonction, c'est une méthode en JavaScript. Et cette méthode elle prend un paramètre qui est une chaîne de caractères. Et donc là on va mettre hello from index.html. Voilà, si je sauvegarde et que je reload, j'ai bien mon JavaScript qui s'exécute, tout va bien, mon message apparaît bien. Donc ça c'est un peu la version, je dirais, de base. Hein. On peut, tout comme on peut écrire du CSS avec des balises style, on peut écrire du JS au sein d'un fichier HTML avec la balise script. Maintenant on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler JS. Et dans ce dossier, un nouveau fichier qu'on va appeler main.js. Voilà, je vais couper mon éditeur en deux, mettre ça à droite. Alors, première chose à retenir, si vous avez besoin de désactiver temporairement, de commenter du code en JS, plusieurs façons de faire. Si vous devez simplement commenter une ligne, eh bien, il suffit de rajouter / au début de la ligne. Voilà, vous voyez que la bracket me l'affiche en gris, ce qui veut dire qu'elle n'est plus interprétée. Donc là, si je sauvegarde et que je reload, j'ai plus mon message. Voilà, et si vous devez commenter un bloc de code, donc mettons qu'on ait plusieurs fois cette ligne. Voilà. Ce qui du coup va me faire 3 alertes d'affilée. Il va suffire, juste avant la partie que vous voulez commenter, d'écrire / étoile, et à la fin, quand vous avez envie d'arrêter de commenter, étoile /. Voilà, et là du coup le code n'est plus exécuté. Donc on va remettre cette instruction alerte dans le fichier main.js ici. Ok.
Et du coup, pour venir charger ce fichier, puisque là, il ne se passe rien du tout, le fichier n'est pas chargé, donc le JavaScript n'est pas exécuté, on va de nouveau utiliser une balise de script, mais cette fois-ci en lui rajoutant l'attribut HTML src comme source. Et l'URL du fichier qu'on veut charger, c'est donc js/main.js. Voilà. Et là, si je refresh, j'ai bien le hello from main.js. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Hein. On peut avoir et du JavaScript dans la page web et du JavaScript dans un fichier externe. Et là, du coup, vous voyez que j'ai d'abord le JavaScript de ma page web qui s'exécute, hello from index.html, et enfin hello from main.js. Voilà, alors une dernière petite info à retenir, c'est que quand on écrit une ligne de JavaScript, on la termine par un point virgule. La plupart du temps, sauf si on est en train de faire un bloc, une fonction ou autre. Mais là, vous voyez, j'ai une instruction simple, et ma ligne se termine par un point virgule. C'était le petit point grammaire de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la suivante où nous allons découvrir les variables.